Comme ça. C'est pour les maçons. Les maçons! Il y a du café. Il reste un peu de café si vous voulez. Attention au poinçon. Va tout droit, s'il te plaît. Il va falloir qu'on passe et tout, ça va être galère. Montrer ce qu'on est en train de mettre sur ligne, c'est-à-dire de positionner les bois sur épure. Et là, on va pouvoir faire la demi-ferme, donc c'est cette partie-là. On arrive. Comme ça. Et à l'intérieur de la charpente complète, ça donne ça. C'est la partie centrale ici. C'est-à-dire, il va pas être à fleur du seuil de rembois. Et elle m'a dit ouais, ça, on verra ça plus tard. Donc là déjà faire de la maçonnerie. Voilà. Ça pourrait être à fleur de bois. Hein. La petite pierre, la vilaine. Parce qu'elle va être attachée contre l'échafaudage de l'autre côté et mise ici au-dessus du montant de la fenêtre, de l'entour de la fenêtre avec des cales en bois, comme là. Et là aussi on a mis des cales en bois pour pouvoir les fixer, ces coffrages. Comme ça, ça les solidifie dans la base. Et après en haut on attache dans les barres de l'échafaudage pour qu'ils restent coincés et on étaye de ces côtés pour qu'ils soient les plus plaqués possible contre les murs.
Tu la veux? C'est pratique à pic. Par exemple avec le réseau Twiza, on a Luc qui arrive de Californie, qui nous a trouvé par le réseau Twiza, c'est un partenaire avec qui on travaille. Donc nous on est des personnes hôtes, donc on a une assurance spécifique et on accueille donc des bénévoles de ce réseau spécifiquement qui arrivent à nous retrouver sur une carte avec la présentation du projet et donc chaque bénévole peut aller chercher un savoir sur un chantier spécifique. Donc là nous on avait mis maçonnerie bâti ancien et donc Luc avait envie d'apprendre la maçonnerie avec les pierres et donc il nous a trouvés et il est là depuis maintenant 15 jours. Donc là, on ne l'avait pas enlevé parce que ça protège quand même le mur. Quand on s'est occupé de ce mur-là, en fait, on a descendu, on a un peu démonté le mur. On a remaçonné pour le protéger, mais on n'avait pas enlevé cet enduit-là. Donc on a une clos. Ah oui. Donc ils vont arrêter les murs, ils vont se concentrer sur les plots pour puisse lever. On va avoir nos pièces qui vont être assemblées. On a d'abord le coup de cheville qui est fait sans la pièce, sans le tenon, sans cette pièce-ci qui est assemblée. Donc là on va bien percer droit et avant de faire la mortaise pour pas que ça arrache à l'intérieur. Donc on perce droit avec une mèche en diamètre 18. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va, en deuxième étape on va moucher. Donc en fait cette pièce là elle va être remise à blanc, celle-ci, avec le reste qui est assemblé. Bon là c'est juste pour l'exemple. On va juste pointer la mèche pour voir où arrive le perçage de la pièce, de la première pièce. Et ensuite, une fois qu'on est mouché, on va pas percer totalement verticalement pour que ça traverse. En fait, on va donner un petit angle vers la rase et après on redresse pour que ça laisse un petit peu de matière. Pour qu'une fois en fait qu'on place la pièce et qu'on mette la cheville dans la bonne orientation en fonction de comment on l'a, on va dire, ajusté au bout, pour qu'en fait ça vienne tirer la matière justement qu'on a laissé en rab, pour que ça vienne vraiment bloquer les deux pièces et que dans le temps en fait la pièce reste collée le plus longtemps possible malgré le séchage du bois, malgré le séchage aussi parfois des chevilles qui maintenaient la pièce en tension. Donc au fur et à mesure que tout se détend, la cheville finirait par être droite, mais voilà, ce serait son emplacement final. Alors que si on ne faisait pas ça, ça ouvrirait d'autant plus dans le temps, sachant qu'on travaille beaucoup avec du bois vert. Du coup, il y a un séchage assez important au niveau du bois, quoi. Voilà. Donc si le dé il est là, tu vois, ça fait quand même pas beaucoup. Pas besoin de remonter les coffres. Non, parce que le dé il dépasse. En fait, on a pris des repères pour avoir le point zéro. Ce qu'on veut, c'est pouvoir poser des dés en pierre pour accueillir le poteau de la charpente. Donc on est obligé en fait de prendre en compte certains détails techniques, donc notamment le point zéro. Et ce qu'on veut, c'est faire ressortir la pierre du sol fini. Donc on mesure à chaque fois les côtes des pierres pour retomber à peu au même niveau sur le haut de la pierre. En dessous, là, on avait fait des pots cyclopéens. C'est une préparation comme un peu un béton romain, ça se fait avec de la chaux, du sable et de la pouzzolane et de la pierre. Donc c'est un peu, on va dire, notre béton armé qui permet d'avoir une assise stable. 5 cm du dé qui dépasse du sol fini. Donc là, il va y avoir de la tomette à ce niveau-là. Et donc le poteau va être accueilli ici.
il y aura le poteau de la charpente, le dé en pierre qui va ressortir, et ensuite de la tomette. Et en dessous de la tomette, si on part du sol en terre, on va avoir ce qu'on appelle un hérisson ventilé de 35 cm. Donc c'est un lit de grosses pierres. C'est un lit de grosses pierres juste tassées, où on met les drains et on met la ventilation. Ça permet de chasser l'humidité en fait. Il y a une circulation d'air qui va s'opérer en fait dans le lit de pierre, qui va permettre d'assainir le sol. Donc on va avoir 35 cm de pierre. Ensuite on va avoir la chape qui va être en chaux, pouzzolane et tuiles pilées. Et ensuite au-dessus de cette chape là on va avoir donc notre tomette. Non. Tu peux faire pareil sur ça. Là, en bleu. Ah ouais, c'est bon. Peut-être pas avoir besoin de caler du coup celui-là. Parce qu'on tombe presque directement au sol. On corrige pour être vraiment entre les deux. Et bon. Je vais mettre de l'autre côté. Parce que là. Ces dés là, c'est des dés en pierre qu'on a taillés et qui sont axés par rapport au poteau. Et après, on va avoir le poteau de la charpente qui sera posé dessus. Donc c'est un peu technique parce qu'il faut que de l'axe de cette pierre-là à l'autre, on retrouve les bonnes cotes. Parce que la conception de la charpente, elle est déjà faite. Donc voilà, le but, c'est qu'on puisse vraiment redonner vie à cette bâtisse qui... Là, sur les archives, j'ai retrouvé plein de trucs. Et bon, là où j'ai été le plus surprise, c'est ce document-là d'acte de décès à Manjoulassa de 1803. Fais-moi voir comme t'es costaud. Comment je suis costaud? Alors je suis plus costaud dans ce sens-là, apparemment. Ok. C'est casse, sinon il se remettra. Voilà. Alléluia. Ok. Il n'y a pas grand chose là. On l'aime même comme ça. Ouais, non, je pense que là il y en a deux. Ouais. Avec les trucs, ouais. On y a cru là, tu sais, on s'est dit bon allez. Ouais, non, mais c'était sûr. Voilà.
personnes, je pense. Attends. Non, je pense qu'il faut que tu sois d'un côté et de l'autre pour que ça équilibre. Ouais, parce que ça va. attends. Je suis plus grand, mais je suis Comme ça, et tu te mets à droite et moi à gauche. Et là, faudrait redresser un peu parce qu'on va tomber sur l'été. Faudrait. Attends, on va lever, on verra. Attention. Voilà. Allez. Doucement. Là, faut le retenir peut-être derrière. Non, ça va. Ouais, ça va aller. Okay. Voilà, on est passé. Là, t'as les deux. Attends. Vous l'avez? Non, je vais peut-être aller derrière pour le retenir. Là, okay. Voilà, c'est bon. Doucement. Ouah, ça c'est pas loin de ma tête. Non, t'inquiète. Ah bon. Vous le tenez et je vais prendre l'échelle et on va mettre des contre-vents. Je t'amène le plateau? Si tu arrives à l'enquiller, toi, pas sûr que ça va échapper là. Fais gaffe. Ouais, mais je voudrais juste le poser là-dessus. Là. Ah si, on peut le poser sur ça, oui. Bah oui, ça en fait. Non, ça craque. Voilà, comme ça. Et là, on peut lever. Normalement, on doit pouvoir basculer. Par contre, il faut que j'enlève l'échelle. Et là, ah oui, ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? C'est bon? Voilà, nickel. Par contre, là, il y a l'échelle. Donc, je vais descendre. Je vais enlever l'échelle et ça va y aller tout seul. Peut-être que tu le retiennes, que ça bascule. Ouais. D'accord. En fait, on peut le poser sur le côté, sur les entailles, tout de suite. Ouais. Comme ça. Hop là. Nickel. Et là, on glisse doucement, sans échapper. Et là, on peut glisser de lever. Voilà. Parfait. Ça aussi. Et là, ça va le faire. Oh, ah non, même. Aussi, il faut que j'enlève l'échelle. Ah oui, d'accord, je me disais, putain. Ah, bah attends, je descends. Voilà. Ah bah alors. Donc là, il faut. Peut-être tu remarques une autre cale serait pas du luxe. Ouais. Ou alors tu tapes dessus, là, sur le. à la masse. Ouais, faut lever. Mets la cale peut-être. Vas-y, tape là. Vas-y. Stop. Faut peut-être lever. Attends. Voilà. Ah, il y a un chouille. Peut-être qu'il faut. Sinon, la cale qui est vers toi, là, tu la décales et tu la mets sous les deux en même temps. On voit. Il faut taper fort. Hein, voilà, c'est bon. Envoie. Allez. Stop. Facile. Toi tu le fais comme ça, tu fais deux boucles inversées, tu fais comme ça, regarde. Comme ça. Comme ça et tu mets dessus. Et tu enroules. Tu prends les deux, comme ça ça va bloquer. Et tu passes par-dessus le mur. Donc je fais. Bon, on verra bien. Hein. On peut commencer à mettre les perches là. Bah, on est un peu court pour les câbles. On est un peu... Moi, je suis trop dans le mur.
C'est bon? Ça peut arracher quoi. Vas-y, vas-y. Là, ça va aller. Hein. Ça va aller, hein? Ouais, Pourquoi en le relevant il va revenir? la petite sangle. Ok. On va mettre plus en arrière. Là à côté de on voit qu'on est fin. Au pire, elle les prend et elle les revendra. Hein. De mieux. Voilà. Tu me cales. Ou alors, faire gaffe. Il y a un moment donné, il faudra sûrement. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Je dis à Olivier, toi tu lèves, nous on tire. Je vais mettre la sangle là. J'en mets pas? Ah. Sur le mur. Celui-là, en fait, il faudrait l'envoyer parce qu'il va peu sur le mur. Ah ouais. Si je tire, Vas-y. tu me dis juste. Voilà. Donc là, il faudrait que tu pousses un peu. Non, non, par là. Voilà. Moule. Et toi, tu peux tirer aussi. Voilà. Tire un max, un max, un max. Là-bas. Vas-y. Ouais, ce qu'il faut, c'est vachement envoyer parce que là, ça risque de. Tu peux soulever, toi, Julien, en même temps? Ouais, voilà. Voilà. Et là, il faut voir pour emmancher les tenons. Autrement, je pousse là. C'est loin. Comment ça dit les tenons là? Comment ça dit? Ça dit 7 cm. Ok, bah, je vais faire ce que je voulais. Je vais pousser le ça. Bah, moule que ça soit à fond. Voilà, ça va. Ici, ça fait max de bouche. Voilà. Ouais. On faut juste trouver Voilà. On a fait ça. C'est pas compliqué. On a peu. Tiens.
lève. D'accord. Attends, 2 secondes. Attends, moule pas, moule pas. Max. Moi, je suis dedans, là. Pour moi, c'est bon. Vas-y, moule. On va pas nous tomber. Vas-y, moule. Doucement. Voilà, je suis dedans. Attends. Parfait, c'est d'aplomb, nickel. Tu sais que moi j'avais un chat, une chatte, elle grognait quand elle voyait quelqu'un. Ah ouais, comme les chiens. Oui. Ça va. Ça c'est des hortensias. On va le rajouter. Il va être levé sur le Des hortensias. Ah, c'est pas bleu. Ah, c'est pas Ils sont secs. C'est pas bon, hein. Ah, je sais pas, peut-être. Je crois que c'est les initiales des Bah ça fait années 70, Oui, on va dire. 70, Ouais, ouais, c'est quand marqué même, ouais. 2001, mais c'est Oui, oui, c'est oui, peut-être pas les de- années 60-70, ouais, c'était une vieille maison hollandaise. Donc là on voit que Ouais, l'extérieur, ouais, on donc voit, on a ouais. fait Ouais, comme, ouais, comme c'était d'accord. avant. C'est un moment important. On a une partie des charpentiers qui part. Donc même s'il reste encore le chevronnage et du travail un peu sur la charpente, l'essentiel est posé. Bon, déjà, je remercie les charpentiers pour leur boulot. Même en observant les vieilles charpentes, on trouve toujours des choses différentes suivant les personnes qui l'ont faites, quoi. Surtout quand on travaille à l'ancienne où c'est pas normalisé, les choses ne sont pas... Ah oui, l'estantade, donc c'est la partie extérieure, a été, tout ce qui est apparent a été carré à la hache comme on faisait avant. C'est-à-dire on est parti de grumes et qu'on a écarré à la hache, quoi. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Il a l'habitude de monter aux échelles. Il a D'accord. Sécurisé. Il ne va pas tomber là. Il avait pas besoin de monter si. Il me fait peur. Rien que comme ça, il me dit non. Ouais, Enlever l'échelle. Faut le faire, hein. Faut le faire. Ah, Ah, mais tu vois, tout était prévu. tout est prévu. Le seul clou. Le seul clou. Le chien, il va prendre. Ouais, c'est pas T'en mets une au milieu, lui. des photos, non Bon, je pense qu'il y a quelques photos. Ouais. Bon, bah, merci tout le monde d'être.